Dans la territoriale, évidemment, les choses sont différentes avec l'État, hein. L'État est un employeur unique. Il a les négociations avec les représentants des agents de manière globale et il fixe ses propres textes et se les applique. Dans la territoriale, évidemment, la grande différence, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de milliers d'employeurs différents, très différents les uns des autres, par leur taille, par leurs moyens, par leur conscience, hein, de la question posée. Et donc, un très, très gros travail, d'abord de pédagogie en direction de l'ensemble des employeurs territoriaux, doit continuer à se faire, et il se fait. Et puis, il y a aussi une tradition du dialogue social national qui n'est pas la même. Il y a un dialogue social local qui est très différent aussi par nature d'une collectivité à l'autre. C'est pas la même chose, c'est pas la même culture, c'est pas la même histoire. Et puis au niveau national, eh bien, nous avons aussi progressé de manière intéressante avec la mise en place de la coordination des employeurs territoriaux qui a engagé des négociations directes avec les représentants des personnels et qui a abouti à cet accord qui a été signé en juillet 2023 et qu'il s'agit aujourd'hui de traduire en texte réglementaire pour que les obligations faites aux employeurs soient donc uniformes, s'appliquent de manière générale, comme ça se fait dans toute négociation sociale. Il y a d'abord un accord signé par les partenaires sociaux et ensuite une traduction réglementaire de cet accord. C'est la première fois que ça se produit, hein, dans la territoriale, c'est donc important. C'est aussi techniquement, il ne faut pas se le cacher, assez difficile parce que l'accord qui a été passé nécessite probablement des évolutions, pas seulement réglementaires, mais probablement sur certains points législatifs. Et nous sommes en train d'y travailler précisément avec la Direction générale des collectivités locales.